Sur Europe 1, après le féminicide d'Hayange en Moselle, cette jeune femme Stéphanie, assassinée en pleine rue dimanche soir, son compagnon a été mis en examen et incarcéré hier soir. Oui, lui qui était visé par une plainte pour violence, plainte que la police n'a pas fait remonter à la justice. Une mission est ordonnée par le gouvernement pour éclairer les dysfonctionnements dans cette affaire. Et cela tombe pile au moment où le Beauvau de la sécurité, cette grande concertation des syndicats de policiers sur les problématiques de leur métier, ce Beauvau de la sécurité va se concentrer aujourd'hui sur les relations entre la police et la justice. Le contexte, c'est aussi cette manifestation de policiers la semaine dernière. Le nom du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait été hué. Eh bien, il sera face au syndicat de police ce matin. Gladys Laffitte, l'ambiance risque d'être particulièrement électrique. Oui, il faut dire que les sujets de crispation sont nombreux et ce n'est pas nouveau, mais cette fois-ci, les syndicats de policiers estiment que le rapport de force penche en leur faveur. Écoutez, Fabien Van Emmelrich, secrétaire général d'Alliance. La justice nous pose problème aujourd'hui par rapport à son fonctionnement, par rapport à ses décisions de justice, par rapport aux moyens qu'elle peut avoir. Et il faut donner des signaux forts. Alors depuis le rassemblement, ils ont déjà obtenu certaines avancées comme l'allongement à 30 ans de la mesure de sûreté pour les condamnés à perpétuité pour un crime sur un policier ou encore la limitation des réductions de peine pour les agresseurs des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas suffisant selon les syndicats qui réclament aussi des peines minimales pour ces mêmes agresseurs. Alors Gladys, les magistrats, eux aussi, critiquent les policiers et notamment le fait que la qualité des procédures pénales aurait baissé. Oui, des procès-verbaux moins bien rédigés par exemple, c'est ce qu'explique Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Des unités, plus de terrain qui sont amenées à faire de la procédure, qui elles sont plus en difficulté à pouvoir mener une enquête, rédiger des procès-verbaux, faire des comptes rendus au procureur de la République, aux juges d'instruction. Il faut savoir qu'une procédure incomplète peut se voir annulée et avoir des conséquences sur les procès par exemple. Pour Isabelle Trousselard, secrétaire nationale de Synergie Officier, si la qualité baisse, c'est parce que la procédure devient de plus en plus lourde. Dans le début des années 90, un PV de garde à vue, il faisait 10 lignes. Bon, maintenant, il fait 2 pages. La procédure devient complètement focalisée sur la forme, au détriment du fond, on va pas se mentir. Ce sera donc aussi l'un des sujets abordés par les syndicats de policiers qui voudraient voir la procédure pénale simplifiée. Les ministres, eux, insisteront sur la relation quotidienne entre la police et la justice. L'éclairage de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.